Hé Pierre, dis-nous pourquoi tu ne viens jamais jouer avec nous au village. On s'amuse bien, tu sais. Il préfère la drôle de petite fille qui habite chez l'oncle de l'Alpe. Ah bon? Tu veux parler d'Heidi? Oui, bien sûr que je parle d'elle. D'abord, c'est pas une drôle de fille. Eh bien, moi, je pense qu'il faut qu'elle soit bizarre pour rester avec ce vieux fou de l'Alpe. Elle est pas bizarre. Et je te dis que oui, moi, je le sais. Elle a de la barbe, tout comme son grand-père. Elle finira par ressembler à une chèvre. Elle a pas de barbe, c'est pas vrai. Et tu sais ce qui va t'arriver à force de jouer avec elle? Eh bien, toi aussi, il va te pousser une grande barbe. Oh! Il est bête, il croit qu'il va avoir de la barbe. Pierre a de la barbe, Pierre a de la barbe. Bonjour, Pierre, ça va? Prends bien soin de mes chèvres. Promis. Dis-moi, Pierre, comment va Heidi? Ben, elle veut devenir bergère comme moi. Devenir bergère? Oh! Allez, en route! Si ce n'est pas malheureux, le pauvre petit gars. Le vieux l'oblige à s'occuper de la petite pour en être débarrassé. Bonjour mon petit pilou. Ça va? Oh Pilou, fais attention, ne va pas te perdre. Bonjour Lily. Oh bonjour Biquette.
Heidi. Oh, je t'en prie, laisse-moi faire, grand-père. Laisse-moi faire. Il faut absolument que je devienne une aussi bonne bergère que Pierre. Oh, mais tu ne sais pas encore traire. Oh, si. Regarde, je vais te le montrer. Ah oui, tu crois? Je t'assure, tu vas voir. Ah, c'est mon tour maintenant. Où est-ce qu'il se trouve donc? Ah, je tiens l'épi. Oh! Ah, bah comme ça, c'est mieux. Bon, ça doit marcher. Ah, ce n'est pas mal, dis donc. Tu n'as même pas besoin de bol, toi. C'est de la faute à Lily, elle bouge tout le temps. Ah, tu vois que traire une chèvre est beaucoup moins facile que cela en a l'air. Regarde bien, grand-père. Cette fois, je suis sûre que je vais y arriver. Oh, mais bouge donc pas comme ça, Lily. Cette fois, je dois réussir. Ah, ça y est. Lily, reviens ici tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Biquette. Je ne veux pas que tu te mêles de ça, Biquette. Arrête, Biquette. Oh, mais arrête, je te dis. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui lui prend, grand-père? Tu sais, Heidi, je crois tout simplement que Biquette est jalouse. Mais comment ça, jalouse? Oui, elle aussi, elle veut que tu t'occupes d'elle. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Lily, arrête! Mais qu'est-ce que vous... au secours, grand-père, aide-moi! Lily, Biquette, allez, vous faites peur à Heidi. Et si tu me laissais faire maintenant? Lily, viens par ici. Un peu plus, j'y arrivais. Ah! Pierre, bonjour Pierre! Wenn wir zwei spazieren gehen, aus der Stadt übers Land, wir singen wir auch miteinander, ein herziges Lied fürs Gemüt. Allez, dépêche-toi, viens vite, Blanchette. Oh, Pierre, t'as entendu comme je siffle bien? Ah, parce que t'appelles ça siffler, toi? Oui, j'ai sifflé. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai bien sifflé. Je pars devant! Ah, attends-moi! Au chalet, grand-père, lui, s'apprêtait à descendre au village, chose qu'il n'avait pas faite depuis très longtemps. C'est à Durfli, en effet, qu'il se procurait le pain et les aliments qu'il lui fallait, en échange des bols, cuillères et autres objets qu'il confectionnait lui-même à partir de bois très durs que l'on ne trouve qu'en haute montagne, et du fromage qu'il fabriquait avec le lait de ses chèvres. En route. Bon, j'y vais. Hercule, tu restes là. Dis, on pourrait peut-être manger? Oh, il est déjà midi, tu crois? Oui, le soleil est juste au-dessus de nous. Viens déjeuner, dépêche-toi, Pilou. Oh, tu le savais, toi, hein, qu'il était juste midi? Attends, je vais rassembler les chèvres. Hein? Tu vas voir que je sais le faire.
Non, Pierre, ne siffle pas. Je t'ai dit que c'était moi qui allais le faire. Hé, allez, vous autres! Venez! Rassemblez-vous! Rassemblez-vous, Biquette, Blanchette, rassemblez-vous, je vous dis! Mais avance donc! Tu t'y prends mal. Elles vont courir dans tous les sens. Oh, ça c'est vrai. J'ai pas besoin de les rassembler, je n'ai qu'à les compter et à les ramener à la maison, pas vrai? Oui, mais c'est pas très pratique. Mais si, tu vas voir. Trop, je ne comprends pas. Oh, que je suis bête, c'est vrai, puis je l'avais déjà compté. Bon, aussi bien que partir à zéro, je recommence. Te fatigue pas, Heidi, c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre? Il faut pas courir si tu veux les compter. Il faut rester au même endroit. Ah bon? Je ne peux pas courir. Lily! Oh. Ah, ça, je peux le faire, Pierre, s'il te plaît. Mais tu ne sais pas, voyons. Oh, mais si! Et d'abord, c'est ma chèvre, je vais la traire moi-même. Oh, mais puisque tu m'as dit que tu n'y étais pas arrivé ce matin, n'insiste pas. Non, mais j'avais presque réussi quand même. Bon. Fais comme tu veux, mais je dois te prévenir que ça m'étonnerait beaucoup que tu arrives à la traire. Tu sais même pas siffler, alors. Bah, tu n'as qu'à m'apprendre. Ça ne doit pas être difficile, montre-moi. Non, pas question. Bon, tant pis. Je ne te donnerai plus jamais de mon fromage ni de mon pain. Oh non! Égoïste, va! T'as gagné, je vais te montrer. Oh, merci beaucoup. Tiens, on ne l'avait pas vu depuis longtemps. Tu parles pas? T'étais pourtant le meilleur ami de son fils. Qu'est-ce que tu racontes? Moi? Parler à ce vieux fou? Tu veux sans doute plaisanter? Au contraire, je le fuis comme la peste. Ça, je te comprends. Regarde, c'est l'oncle de l'Alpe. Il est descendu de la montagne. Avec la petite? Non, il est tout seul. Tu veux dire qu'il a eu l'audace de la laisser toute seule là-haut? C'est l'oncle de l'Alpe. Hein? L'oncle de l'Alpe? Tiens, bonjour mon ami, toujours en forme à ce que je vois. Merci, vous de même, monsieur le pasteur. Entrez donc me voir un moment à l'église, nous bavarderons un peu. Je vous remercie, mais je n'ai pas le temps. Oh, vous savez, celui-là, moins on le voit, mieux on se porte. Pauvre petite Heidi. Elle doit se sentir bien seule avec son grand-père. Il avait pourtant bien prévenu Dade qu'il ne fallait pas la laisser toute seule chez son grand-père, un homme pareil. Oh, quel plaisir de vous voir. Il y avait bien longtemps, dites. Ah, le même pain que d'habitude. Oui. Tu as entendu, le même pain. Et alors, quoi de neuf là-haut dans la montagne? Tenez, c'est bien ça? Ah non, c'est pas ça du tout. Comment? Le compte n'y est pas. C'est bien le nombre de pains pour votre fromage? Écoutez, il ne faut surtout pas croire que je ne sais pas compter parce que je préfère vivre tout seul là-haut. Mais c'est bien le nombre de pains auquel vous avez droit. C'est ça, n'est-ce pas? Oh, mais j'y pense. Les prix ont terriblement augmenté depuis sa dernière visite. Voilà qui explique tout. Mais c'est vrai. Mais il faut dire que vous ne descendez pas souvent au Et village. vous pensez que c'est une raison suffisante pour croire que je suis un parfait imbécile? Mais voyons, calmez-vous.
Ma parole, mais vous cherchez à me rouler, je le vois bien. Comment vous roulez? Ah, je vous en prie, soyez poli, dites donc. Il n'y a pas plus honnête que nous, tout le monde vous le dira, monsieur. Et puis si vous n'êtes pas content, allez ailleurs. Très bien. Justement, c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin de vous, vous savez. Il y a d'autres boulangers à Mayenfeld. Je vais emporter mes fromages. Ça, quel sale caractère. Je savais qu'il n'était pas très commode, mais à ce point-là... S'étant ainsi querellé avec le boulanger de Dörfli, grand-père se résigna à se rendre jusqu'à Mayenfeld pour acheter du pain. On trouvait de tout dans les boutiques de cette ville. Quel contraste avec le petit village de Dörfli. Tu es malade? Oh, j'ai mal au ventre. Oh, c'est le fromage. Tu en as trop mangé, c'est pourquoi tu as mal. Mais comment je vais faire, Pierre? Il faut rassembler les chèvres et redescendre. Oh, réponds-moi, hein? Comment je vais faire? Pierre! Oh, c'est terrible, c'est quelque chose, Pierre! Oh, regarde, Lily et Biquette vont tomber dans le ravin! Il faut que tu les rappelles. Oh, serre-toi du fouet. Oh. Mais où vas-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, t'occupe pas. Arrête, Lily, arrête, je te dis arrête! Arrêtez, Biquette, Lily, arrêtez! Je t'en prie, Lily, ça suffit comme ça! J'aurais pas dû t'en manger aussi. Oh. Eh bien, on peut dire que tu t'es très bien débrouillée. Non, Pierre, pas tellement bien. Je suis loin d'être devenue une bonne bergère. Je ne sais même pas bien siffler. Écoute. Ah, tu as vu, Pierre, j'ai réussi. Oh, bravo, Heidi! Je sais siffler, youpi! Autour de moi. C'est formidable. Oh, Pilou, tu m'as entendu? Et toi, Blanchette? Je sais siffler maintenant, je suis devenue une bergère. Quand je suis, il faut m'écouter. You!
grand-père n'est pas là? Il est parti au village. Au village? Tu vois, il a dit oui. Mais pourquoi faire? Ben, comme d'habitude, il est allé acheter du pain. Acheter du pain? Oh. Salut, Pierre. Déjà sur le chemin du retour? Ah, c'est bien ça, il est descendu au village. J'espère que Heidi est rentrée. Oui, oui. Bon. Sois gentil, je t'en prie. Et puis, il ne faut pas que tu bouges. Je voudrais faire une surprise à grand-père. Oh, grand-père, tu es de retour. Viens voir, grand-père, je sais traire les chèvres. C'est Pierre qui m'a fait voir comment on fait. Regarde, et personne ne m'a aidé. Oh. Tu veux voir comment je fais? Je m'y prends bien pour la traire, tu trouves pas? Ah oui, très bien. Très, très bien, Heidi. Maintenant, je peux être une bergère, n'est-ce pas? Je sais même siffler comme Pierre pour assembler les chèvres. Est-ce que tu peux siffler, toi? Siffler, mais bien sûr, voyons que je peux. Alors, fais-le pour voir. Bon. Oh, comme tu sais bien siffler. Oh, grand-père, commence encore une fois. Allez, tous les deux ensemble. D'accord. Oh, c'est merveilleux, grand-père. Tu entends comme c'est joli. Allez, rentrons. Il se fait tard, il est temps de manger. Comme j'étais descendu en ville chercher du pain, j'en ai profité pour acheter de la viande. Ah? Attends un peu. J'ai une petite surprise pour toi. Oh, merci, grand-père. Ça a l'air bon, hein? Est-ce que je peux y goûter? Mais bien sûr, voyons que tu peux. C'est sucré, dis donc. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Allez, va te laver les mains, je vais préparer le repas. J'y vais. Maintenant qu'elle était devenue une bergère accomplie, Heidi trouvait encore plus d'attrait à la vie de montagne. Quant à grand-père, ce vieil homme solitaire, il ne pouvait plus envisager de vivre sans Heidi, son petit rayon de soleil.